Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que les Seigneurs vous bénissent. Je suis dans la joie de partager avec vous ce moment et de vous parler de quelque chose, un message que Dieu nous a donné par rapport à l'Église de la RDC, par rapport à notre nation, à notre pays. Premièrement, je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il est en train de préparer pour notre nation. Et deuxièmement, j'aimerais vous dire que Dieu par sa bonté, Dieu par son amour, Dieu par sa compassion, il a voulu maintenant intervenir, il a voulu sauver la nation, il a voulu que la nation désormais euh, soit délivrée de tout ce que nous avons vécu il y a longtemps. Parce qu'il y a longtemps que notre pays a pu demeurer dans les ténèbres, si je peux dire ça, permettez. Dieu, par son amour, il a entendu nos cris. Il a entendu le cri de ses serviteurs qui criaient jour et nuit. Il a entendu tout ça et il a jugé bon de venir. Dieu est en train de me dire qu'il va venir frapper. Il va venir frapper, je vous assure, il va frapper. Il va frapper, il dit, même l'Église ne sera pas épargnée. Même l'Église ne sera pas épargnée. Quand je dis l'Église, ce n'est pas son Église, mais l'Église qui s'appelle l'Église, mais qui n'est pas son Église. Beaucoup de serviteurs seront frappés, donc ceux-là qui se disent des serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. Des serviteurs à double face seront frappés sévèrement par Dieu. Et voilà ce que je peux vous dire ou vous montrer comme signe pour savoir vraiment que cela arrivera. C'est d'abord la non-réalisation des élections en ce mois de décembre 2023. Le 20 décembre 2023, il n'y aura pas les élections. Et ça, c'est un message qui m'a été donné depuis le 20 novembre. Le 20 novembre de cette même année, Dieu m'a fait grâce de me dire qu'il n'y aura pas les élections. Pendant que je priais pour la nation, je priais aussi pour le choix que je devrais faire par rapport à ces élections. Dieu m'a dit qu'il n'y aura pas les élections. Et j'ai posé des questions à Dieu. Pourquoi? Dieu m'a dit pourquoi et il m'a fait grâce de connaître aussi celui qui sera élu quand les élections seront organisées et celui qui sera aussi publié. Et quand la personne prendra les bâtons de commandement de cette nation, plusieurs vont dire que c'est un ange de ténèbres qui est venu détruire l'Église. Mais Dieu a voulu nous rassurer par sa grâce, par son amour. Il a voulu nous rassurer que ça ne sera pas un ange de ténèbres, ça sera son choix. C'est lui qui d'ailleurs va imposer ses choix. Et il sera publié comme président de la République. Et il va diriger, va prendre les bâtons de commandement de cette nation, de la nation. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que il y aura vraiment une confusion totale qui va se semer, et qui sera semée plutôt, permettez, excusez. Il y a une confusion qui sera semée dans le chef des enfants de Dieu. Plusieurs vont commencer à se demander pourquoi, comment et tout, mais Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est amour, raison pour laquelle il veut à ce que nous soyons déjà informés de ces choses. Il va frapper, je vous rassure qu'il va frapper. La RDC va connaître un nouveau vent,
Et Dieu est en train de dire pendant ces moments, qui enverrai-je? Bien-aimés, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas des gens qui n'étaient pas connus. Ne vous étonnez pas des gens qui n'avaient même pas de ministère. Ne vous étonnez pas des gens même qui ne sont pas qualifiés par les hommes jusque-là. Mais Dieu va utiliser ces gens. Dieu va utiliser ces gens. Et il a déjà commencé à les faire. Qui suis-je pour que Dieu me donne ces messages? Qui suis-je pour que Dieu passe au travers de moi pour que ces messages soient révélés? Alors de la même façon, il est passé par moi pour vous dire ces choses et je suis rassuré qu'il va utiliser aussi d'autres personnes qui ont un cœur disposé, d'autres personnes que les gens n'ont pas pu les qualifier. Dieu va les qualifier. Alors, ce que je peux vous demander pendant ces temps, de, de chercher encore la face de Dieu, de prier encore Dieu pour la nation, que nous ne puissions pas nous fatiguer, parce que à force de prier pour la nation, et des fois, on ne voyait pas des choses changer, on se disait, mais comment ça? Comment ça? Et il y a même d'autres personnes qui, qui sont devenus des prophètes des malheurs pour la nation. Des prophètes des malheurs dans le sens qu'il a beaucoup prié pour la nation, il ne voit pas ces changements, il commence à dire que RDC est Kobongate. Mais moi, je viens vous rassurer que le temps de Dieu est très proche. Est très proche. Très proche. Laisse-moi vous dire ce qui est écrit dans le livre des Révélations, Apocalypse 22, le verset 11. La Bible est en train de dire, donc, à partir d'abord du verset 10 dans sa partie B, la Bible est en train de dire que le temps est proche. Le temps est proche. Et le verset 11 nous dit que celui qui est souillé s'essuie encore. Celui qui est injuste, qu'il soit encore injuste. Et celui qui est juste, soit encore juste. Et celui qui est saint se sanctifie encore. Bien-aimés, cherchons la volonté de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Prions Dieu pour ces temps qui arrivent. C'est dans un futur très proche. Très proche alors. Je vous épargne d'autres détails. Mais pendant ces temps de transition, ça sera à une petite durée. Ça ne peut pas aller au-delà. Ça va prendre tout au plus une année. Pendant ces temps de transition, il y a des choses qui seront réalisées. Ça sera par la volonté de Dieu. Et prions que Dieu épargne nos familles. Prions que Dieu épargne les gens qui nous sont chers. Prions que Dieu épargne ses siens comme il a dit. Ceux qui sont avec lui, ceux qui marchent dans la crainte de son nom, il va les épargner. Il va les épargner. Et même les églises qui sont encore églises, qui marchent encore dans la crainte de Dieu, Dieu va épargner ces églises. En fait, c'est les messages que Dieu m'a donné et il a voulu que je partage avec vous par sa grâce aussi. À partir de ce jour, donc aujourd'hui, je suis en train de parler avec vous les 15 décembre. C'est les 15 décembre que je suis en train de vous parler ces choses. Ça, moi-même, je n'avais pas le courage de les dire. J'avais échangé même avec un frère, même pas un frère, plusieurs frères, je les disais. Voilà ce que Dieu est en train de me dire. Il n'y a pas des élections. Tout en voyant tout ce qui se passe. Je me disais comment je vais me donner ce courage de dire ces choses. Parce que la CENI, de son côté, est en train d'affirmer qu'il y aura des élections. Tout est prêt. Donc, ça reste seulement le temps et tout et tout. Donc, que Dieu vous bénisse. Quand vous allez vivre d'abord ces premiers signes, quand on va dire il n'y aura pas les élections, quand les élections ne seront pas organisées d'ici le 20, donc c'est déjà mercredi prochain, d'ici le 20 décembre 2023, donc soyons-en sûrs que Dieu
Donc, c'est les temps de Dieu que nous sommes en train de traverser. C'est les temps de Dieu et Dieu va frapper. Dieu va bientôt intervenir pour l'amour qu'il a de ces pays, pour l'amour qu'il a de cette nation. Alors voilà, que Dieu vous bénisse et bonne suite des temps. Merci.